En 3 mois, j'étais à peu près à 3, 4, 5 000 de chiffre d'affaires. Ouais, ça a été assez rapide. Si j'avais eu ces résultats-là en un an, mais ça aurait été mon plus grand rêve. J'aurais même pas cru ça possible. Délègue rapidement si jamais tu veux grandir. Clairement, c'est ça le plus gros enseignement que j'ai eu. Mais je pense que le plus dur, c'est trouver le local en fait. C'est pas le faire tourner. Ça demande beaucoup d'argent de prendre un local? Parce que des intempéries, j'en ai vécu 1000. J'ai aidé des centaines d'entrepreneurs à en surmonter. C'est est-ce que ça met la boîte en péril, oui ou non? Est-ce que ça m'empêche de manger, oui ou non? Je m'appelle Léo Bourgoin, j'ai créé un groupe de 5 entreprises dans le sport et le bien-être qui génèrent plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Dans cette vidéo, on va vous raconter l'histoire de Kylian qui s'est lancé dans son activité de coach sportif il y a tout juste un an, qui depuis a déjà dépassé le cap symbolique des 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, a créé son équipe de coach et tout un écosystème de coaching sportif à domicile près de chez lui. Aujourd'hui, il se projette sur l'achat d'un local, l'expansion de son projet et on va vous raconter tout ça. Je m'appelle Kylian, j'ai 29 ans, je viens d'Orléans et je fais du coaching à domicile. Mais moi j'ai toujours voulu coacher. J'étais salarié pendant une époque, je faisais aussi de la prépa physique dans le rugby. Et puis à un moment j'ai eu envie vraiment de me lancer, d'être à mon compte. Et voilà, c'est ça qui fait que je me suis lancé. Vraiment cette envie de liberté. J'ai fait de la prévention des TMS en entreprise, donc par l'activité physique. Ok, donc c'est troubles musculo-squelettiques, c'est ça? Exactement, les TMS, okay. Les troubles musculaires. Ça c'était en tant que salarié. Puis à côté je faisais de la prépa physique aussi dans le rugby. Tu me disais que tu aspirais du coup à plus de liberté. C'est quoi que tu voulais rechercher dans l'activité de coach? C'était vraiment pouvoir m'organiser, organiser mon temps comme j'avais envie de le faire. Pouvoir aussi bosser un petit peu plus à distance à terme. C'était principalement ça, cette recherche de liberté. C'était surtout de la liberté de créneau. Pouvoir bosser comme j'avais envie. Et puis pouvoir aussi, ça un truc important pour moi, être chez moi le soir. Dans mon ancien taf, je bougeais beaucoup. Et voilà, c'est quelque chose qui était important pour être un peu plus à la maison. Donc moi, je me suis lancé avec WeYond. Ok, donc la boîte de formation de Léo Bourgoin. Ouais, c'est ça exactement. Donc j'ai pris un call avec eux au départ. Et puis je me suis lancé, ça s'est fait assez rapidement. En 3 mois, j'étais à peu près à 3, 4, 5 000 de chiffre d'affaires. Ouais, ça a été assez rapide. Puis après, j'ai continué à développer. Puis arrivé un moment, malheureusement, en termes d'horaire, je me retrouve vite bloqué, surtout à domicile, parce que tu as les trajets, pas les gens qui viennent à toi. Donc je me suis retrouvé à un moment sur un plafond de verre où je pouvais plus accueillir de personnes, mais j'avais envie de continuer à développer quand même. À ce moment-là, ça ressemble à quoi ton quotidien? Alors à ce moment-là, je coach entre 20 et 30 heures par semaine. Je suis 100% coaching à ce moment-là. Donc voilà, préparer mes séances, les animer. Comment tu trouves tes clients à ce moment-là? Par la pub, via Meta avec le paramétrage à 20 km autour d'Orléans. Donc là, en 3 mois, tu arrives à faire 3 à 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires en coachant ce qui est ce que tu voulais à la base. Déjà, comment tu le vis ça à ce moment-là? Moi je suis très content, parce que je m'étais fixé, si tu veux, à la base, de me faire 2500 sur un an. Et ça a été beaucoup plus vite, chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Ça c'était vraiment cool. Moi ça me touche vraiment beaucoup de voir son évolution à la fois rapide, de le sentir serein dans l'avenir, de se dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles et qu'il peut y aller, d'y croire vraiment. Quand j'ai lancé mon activité de coach sportif, je me souviens dans ma promo, si tu demandes à tous les coachs qui sont en formation, c'est quoi ton rêve? Ils vont te dire c'est d'ouvrir ma propre structure, etc. Mais je pourrais peut-être le faire dans 20 ans, etc. Ils croient même pas que c'est possible. Et en fait, je me suis dit, mais si moi j'étais sorti de formation et que j'avais pu avoir accès à ces ressources-là pour autant passer à l'action que Kylian a pu le faire, si j'avais eu ces résultats-là en un an, mais ça aurait été mon plus grand rêve. J'aurais même pas cru ça possible. Et je suis sûr que si on lui demande, même lui, il aurait pas cru possible il y a un an. Donc finalement, est-ce que tu avais la liberté que tu voulais à ce moment-là? Alors oui, je l'avais quand même parce que j'avais un peu placé mes créneaux comme je voulais aussi. Donc j'avais des temps où je bossais vraiment, des temps un petit peu plus cool où je pouvais aller m'entraîner ou justement faire mes tâches de fond. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu aller chercher plus après? Si tu avais déjà plus ou moins tes objectifs, quoi, tu les avais atteints à ce moment-là, si j'ai bien compris. Bon, c'est la recherche perpétuelle de développement, cette envie d'avoir un truc qui anime, tu vois, toujours quelque chose qui pousse, et surtout voilà la peur à terme de m'ennuyer si je faisais que ça pendant très très longtemps. Bon, moi j'avais envie d'ouvrir un centre, ça c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, mais je le projetais dans 3, 4, 5 ans, une fois que la boîte serait vraiment bien ancrée, bien fixe, et que ça me permettrait d'être vraiment libre aussi financièrement, pour que si jamais ça fonctionne pas trop au départ, pas me retrouver dans une situation qui est problématique, quoi. Je l'ai vu arriver en ayant peur de lâcher ses coachings au début, et très vite, en l'ayant coaché pour lui permettre de voir que c'était une bonne solution pour lui, et en fait il switch très vite mentalement, et ça lui permet de prendre rapidement des décisions et de passer vite à l'action pour résoudre des problèmes. Et je pense que la plus grande qualité à avoir quand on est entrepreneur, c'est face à une situation problématique, trouver rapidement la solution et l'exécuter pour résoudre le problème. Et je trouve qu'il est très bon là-dessus.
Donc ensuite, tu as rejoint le mastermind de Léo, Léo Bourgoin, qu'on salue. C'est quoi qui t'a chauffé à faire ça en fait? C'était quoi l'objectif? Ça s'est passé, j'ai fait, donc justement à la fin de mon accompagnement avec WeOn, un petit point avec Thomas. Thomas, c'est un des membres de l'équipe. Un gars de l'équipe qui m'avait suivi sur l'année là. Et c'est lui qui m'a parlé de ça. Voilà, on a échangé, je lui ai parlé de projet d'investissement. Il m'a dit, bah écoute, je peux présenter Léo, qui aide les gens justement qui veulent se développer un petit peu plus à le faire. Donc on a pris un rendez-vous comme ça avec Léo, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a parlé de centre, ça m'a parlé direct. Et puis voilà, il m'a dit, regarde moi ce que je vois de ton projet, on peut aller chercher ça, on peut aller chercher ça, on peut aller chercher ça. Et c'est ça que je te dis en fait, des trucs que j'imaginais même pas. Que le potentiel de croissance, il était énorme. Vu qu'il est toujours passé à l'action assez massivement, en fait, c'est assez nouveau pour lui, certains types de problématiques. Et il a encore, je pense, à apprendre à aussi mieux les gérer. Et c'est aussi ce que je veux pour lui, c'est pouvoir être là au bon moment. Parce que des intempéries, j'en ai vécu 1000. Et j'ai aidé des centaines d'entrepreneurs à en surmonter. Et du coup, je sais que je peux lui apporter la bonne ressource au bon moment. Et je dirais que c'est ça mon rôle envers lui, c'est de l'accompagner pour qu'à chaque moment, il puisse avoir le bon soutien, la bonne ressource et la bonne énergie aussi pour pouvoir résoudre les problématiques qu'il va rencontrer. Avant, c'était voilà, je coach et je fais que ça. Et ensuite, je continue à coacher un petit peu, mais je commence à déléguer pour pouvoir me mettre sur d'autres projets, pour à terme déléguer tous les coachings et être que sur les projets, créer du projet dans tous les sens. Donc créer du projet, c'est quoi? C'est genre ouvrir du centre? Ouais, c'est ouvrir un centre, c'est pouvoir travailler avec des commerciaux, voilà, avec d'autres coachs, monter une équipe dans un premier temps en local, puis après pourquoi pas aller chercher sur d'autres villes. C'était ça la vision long terme qui m'a beaucoup plu. C'est quoi qui te fait kiffer dans cette vision long terme? C'est vraiment de construire, d'être tout le temps stimulé. Tu finis un endroit, enfin tu finis, c'est jamais fini, mais tu construis un truc. Voilà, tu construis un truc sur un endroit, tu vas chercher un autre, puis pendant que là tu développes là, potentiellement tu as un autre projet qui arrive, tu peux développer ici, ça se trouve tout ton centre en même temps. Tu te retrouves avec des pôles dans tous les sens qui font que tu t'ennuies jamais. Ton activité elle ressemble à quoi maintenant, en termes de chiffre d'affaires aussi, où est-ce que ça en est, si tu as envie de le partager bien sûr. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus là-dessus? Là, on est autour des 10 000 de chiffre d'affaires en récurrent. Tous les mois? Ouais, c'est ça. Ok. Je travaille avec 4 coachs, 2 commerciaux, une setteuse, donc qui prend les appels. Rendez-vous. Ouais, c'est ça, qui prend les appels, qui prend les rendez-vous. Voilà, c'est ça l'équipe. Et puis les coachs ont chacun des heures. Les commerciaux sont en train de se lancer, donc s'il y a de la formation avec eux, ça je trouve ça cool aussi. Ok, donc t'aides tes équipes à monter en compétences. C'est ça. Donc c'est ça le projet en ce moment, tu vois, c'est faire monter tout le monde en compétences pour que ça puisse tourner plus facilement en autonomie. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça ressemble à quoi tes préoccupations? Parce que si tu as des coachs qui délivrent, des commerciaux qui commencent à vendre, toi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui dans la boîte? Alors moi, je coach encore un petit peu. Voilà, j'ai encore quelques heures. Et après, sinon, mon rôle, c'est plutôt tout ce qui est créer la ligne directrice, travailler sur les process, faire en sorte que chacun puisse être le meilleur dans son rôle, en fait, et que je puisse les aider à atteindre ça. À quel point ça a été un enjeu ou un challenge pour toi, justement, de monter cette équipe? Parce que tu as beaucoup de coachs sportifs, et peut-être tu te l'es dit, pourraient se dire, bah ouais, mais mes clients, ils m'achètent moi. Donc, je peux pas déléguer le coaching. Ouais, c'était une vraie problématique au départ. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'avançais dans ce jeu de business, en fait, avec plein de projets dans tous les sens, et plus c'était vers ça que je voulais aller, et j'étais peut-être plus forcément la meilleure personne à ce moment-là pour aider les gens à progresser. Et pour moi, c'est pas acceptable, c'est pas ok de me dire ouais, je viens en séance, mais j'ai la tête à autre chose. Ça m'a beaucoup aidé justement à déléguer, comprendre que moi là, ma vision avait changé. C'était pas facile à accepter, mais c'est plutôt cool. Ma vision a changé pour que les gens puissent atteindre leurs objectifs correctement, être accompagnés du mieux possible, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à 100% là-dedans. Et j'étais plus cette personne à ce moment-là, parce que j'avais la tête aussi à d'autres projets. Comment ça s'est passé du coup quand t'as des gens qui arrivent en bouche à oreille de on m'a dit que t'étais top comme coach et tout, non, ça va se passer avec Michel, tu vois. Comment ça s'est fait un peu la transition du coup? Moi sur le bouche à oreille, j'en ai pas énormément, beaucoup plus sur les ads. Il y en avait quelques-uns, mais voilà, je leur expliquais dès le départ en expliquant que voilà, j'étais en train moi aussi de changer de projet, que je montais une équipe et que de toute façon les personnes que j'allais leur envoyer, c'était des personnes que j'avais recrutées, donc avec qui on avait passé des entretiens, et que le suivi serait hyper quali, peut-être même mieux qu'avec moi, qui potentiellement aurait aussi d'autres projets dans la tête. Et ça voilà, les gens le comprennent très bien. C'est pour eux en fait, c'est que pour eux. Rétrospectivement, maintenant que tu as le recul, ça a été quoi le plus gros apprentissage ou les plus grosses leçons que tu as tirées, qui auraient eu beaucoup de valeur à connaître pour toi du passé, quoi? Ou qui pourrait parler à un coach sportif là qui nous écoute et chez qui ça résonne, tu vois, tout ce que tu es en train de partager? Délègue rapidement si jamais tu veux grandir. Clairement, c'est ça le plus gros enseignement que j'ai eu. Après, j'ai pas un recul qui est énorme non plus, parce que ma boîte elle a qu'un an là. Donc contrairement aux autres personnes que je peux côtoyer, qui ont un petit peu plus de temps dans le business, j'ai un recul qui est assez court. Mais ouais, je pense que la délégation, c'est le truc
qui peut te faire exploser, clairement. Si tu arrives à mettre les bonnes personnes aux bons endroits, t'es royal. Puis toi, ça te permet aussi de te concentrer, justement, comme je te disais, à faire progresser tout le monde. Et pour moi, le rôle de dirigeant, c'est ça en fait. C'est pas briller moi, je m'en fous, tu vois. C'est faire en sorte que la boîte elle puisse être la meilleure possible, et pour ça, il faut mettre les meilleures personnes aux meilleurs endroits. Et ça demande beaucoup de temps aussi. Ce qui m'impressionne chez Kylian, en fait, c'est sa rapidité à apprendre une nouvelle compétence et à implémenter la nouvelle compétence qu'il a. Je dirais que c'est un peu ma définition de l'intelligence, tu vois. À quel point il maîtrise pas quelque chose. La première fois que j'ai commencé à travailler avec lui, en fait, ça fait juste 1 an qu'il a lancé son activité de coach sportif. Donc les 6 premiers mois, il a commencé avec mon entreprise Ouillonde, où on l'a accompagné à lancer sa boîte, apprendre à se vendre, etc. Et ensuite, il a rejoint le Mastermind, mon programme, pour créer son équipe de coach, aller beaucoup plus loin. Je sais qu'il veut aussi générer plus d'argent, etc. Et quand il a démarré avec moi, il savait à peine utiliser son ordinateur. J'avais l'impression que je devais lui faire passer le B2 IF1, tu vois, pour démarrer. Et aujourd'hui, il fait des automatisations, il fait plein de trucs complexes. Et ce que je remarque de différent par rapport à d'autres, c'est beaucoup de personnes, quand ils savent pas faire quelque chose, ils vont se plaindre, dire que c'est compliqué, etc. Et lui, je crois que je l'ai jamais entendu se plaindre. Une nouvelle chose qui allait être complexe, il sait pas trop comment il va faire, et ben ok il le dit, mais il fait les choses pour avancer. Et ce qui m'inspire chez lui, c'est qu'il est la preuve vivante de quelque chose que je veux vraiment transmettre, c'est qu'on peut tout apprendre, même si tu l'as jamais fait. Tu peux apprendre une nouvelle compétence, tu peux savoir la faire et la maîtriser, et vu que tu peux tout apprendre, bah du coup tu peux tout faire, tu peux tout atteindre comme objectif. C'est un truc qui t'aurait fait peur d'entendre ça il y a 1 an ou... Peur, je sais pas, mais je pense que je l'envisageais pas. Tu vois, je me serais pas dit oh non, impossible, mais je me serais pas dit clairement pas avant quelques années. Qu'est-ce qui fait que tu avais une vision en mode voilà, pas avant quelques années, ou même le local pas avant 5 ans, selon toi? Potentiellement des idées reçues que j'avais. Tu vois, sur le local, pour moi, le local, le plus dur, c'était de le faire tourner, et je me rends compte là qu'on le cherche, le plus dur, c'est de trouver le local. Une fois que tu as le local, derrière, tu as juste à dérouler ce que tu fais déjà, dans un contexte évidemment qui est différent, mais je pense que le plus dur, c'est de trouver le local en fait, c'est pas le faire tourner. Ça demande beaucoup d'argent de prendre un local? Alors pas forcément. Ça dépend des endroits, ça dépend de ton apport, ça dépend du projet. Je crois qu'il y a des locaux justement qu'on ouvert chez Primovita avec pas forcément d'apport. 0 apport. Toi, c'est un gros poids financier d'ouvrir un local? Alors un gros poids, non. C'est aussi pour ça que j'ai voulu développer d'abord le domicile, avoir du récurrent, pour faire en sorte que quand le local ouvre, il y ait toujours de la rentrée. C'est pour ça que je veux que cette boîte tourne aussi toute seule, pour me concentrer à 100% sur le centre quand il arrive. Comment tu vis ton activité là aujourd'hui? Trop bien, c'est trop bien. Évidemment, je vais pas te faire le menteur, il y a des hauts, il y a des bas, on se remet en question souvent. Voilà, quand ça marche pas très bien en pub, quand t'arrives pas à vendre, quand t'as des clients qui renouvellent pas, voilà, c'est des trucs qui arrivent. Donc ouais, c'est beaucoup de montagnes russes, mais t'as quand même plus de hauts que de bas à mon sens. Comment tu traverses les bas maintenant du coup? Comment tu les vis? Bah en fait, je me pose 2 questions. C'est est-ce que ça met la boîte en péril, oui ou non? Est-ce que ça m'empêche de manger, oui ou non? Si c'est non pour les deux, bah on retravaille différemment pour faire en sorte que ça reparte. Dans ton business, tu auras toujours des périodes de creux, des périodes plus difficiles. Il y aura toujours des intempéries en fait. Tu peux pas l'enlever. Donc la seule chose à faire, c'est voir dans quel environnement est-ce que je peux être pour être capable à chaque fois que j'ai un problème d'avoir la bonne ressource, de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, quelqu'un qui est déjà passé par là, qui pourra avoir la réponse à cette question. Donc la première chose, accepter qu'il y aura des problèmes tout le temps, toute ta vie. Et en fait, entreprendre, c'est créer de la croissance dans son entreprise. Et la croissance, elle arrive si tu arrives à gérer des problèmes plus complexes. Donc en fait, plus ton entreprise grandit, plus tu auras des gros problèmes. Et plus tu es capable de gérer des gros problèmes, plus tu feras du chiffre d'affaires, plus tu auras une grosse boîte. Donc c'est ça aussi l'opportunité, de le voir comme une opportunité. De se dire, en fait, gros problème égale grosse possibilité. C'est vrai que on a souvent le fantasme que ça doit monter tout le temps. Toutes les boîtes, ça monte, mais en dents de scie quoi. C'est ça. Bah tu montes, tu vois, ça progresse très bien, t'as un peu de chaos, bah tu vois ce que je te disais, je peux plus accueillir personne. Donc là tu te mets à recruter, donc forcément t'es un peu moins l'opérationnel, ça baisse un petit peu. Une fois que les gars sont revenus là, tu peux repartir. Là j'étais arrivé à un moment où justement sur les commerciaux, bah j'avais plus forcément à fournir tous les appels. Là je sais que le temps de les former, bah forcément ça va baisser un petit peu parce que ils prennent leur marque, il faut qu'ils pratiquent, ce qui est normal. C'est normal, je veux dire, j'ai mis 1 an à réussir à maîtriser mon script, je vais pas leur demander de le faire en 1 semaine quoi. Donc voilà, je sais que là c'est une phase qui va être un petit peu plus descendante, mais derrière quand ils seront formés, on pourra repartir beaucoup plus fort. Voilà, pour moi c'est ça, tu vois, accepter le fait qu'il y a des moments où ça va descendre, mais c'est pour permettre de repartir après un petit peu plus fort. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah que ça continue comme ça, voilà, qu'on continue à progresser, qu'on soit toujours stimulé, voilà, jamais rentrer dans une routine, ça je pense que ce serait le pire vraiment. Toujours continuer à progresser et puis avoir plein de projets tout le temps. Qu'est-ce qui t'a apporté Léo? Et ce serait quoi le message que tu lui adresserais comme il est pas là? Bah franchement, non, sérieusement, je l'insulterai après. Non, merci parce que voilà, il m'a beaucoup aidé sur la vision, clairement. C'est cool aussi d'avoir quelqu'un qui est passé par les étapes qu'on vit, parce que ça permet aussi, voilà, que tu vois, quand j'ai des questions sur ma structuration, sur
putain ça baisse, qu'est-ce que je fais? Bah t'es jamais tout seul. Puis il y a tous les gens autour, pareil, je te disais, qui sont aussi plus avancés dans le biz et qui permettent justement d'avoir une vision, tu vois, de personnes qui traversent ce que je suis en train de traverser. Ça, puis voilà, sur la structuration, sur le fait de rencontrer des entrepreneurs, parce que dans mon milieu perso, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un cercle de personnes autour de moi qui est différent et qui vit ce que je vis. Et ça, c'est cool aussi au quotidien, ça, c'est pas mal. Trop bien. Et c'est un an. Ça me touche de me dire qu'on peut créer ça dans la vie d'autres coachs sportifs, qui est aussi vraiment ce que j'aurais rêvé avoir quand je me suis lancé, que j'étais plein de rêves, je voulais juste vivre de ma passion et construire des projets qui ont du sens pour moi. Et finalement, de voir que c'est possible et que finalement je peux le faire maintenant et pas dans 20 ans, ça change la vie, quoi. Pour finir, Kylian nous a dit face à la caméra que t'étais un Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Merci, t'as bien raison. Toi au moins t'es lucide. Voilà. Parfait. Merci Léo Bourgoin. Ouais, ça fait plaisir.